Bonjour et bienvenue à cette démonstration de la solution MSP Manager. Le but de l'opération sera de vous présenter l'interface du produit, comment on s'en sert, quelles sont les fonctionnalités qui sont à disposition dans la solution. On commence avec l'espace de travail principal sur lequel vous allez pouvoir justement gérer vos tickets et gérer les connaissances de vos clients. Donc première chose à savoir, au niveau de vos clients, vous allez pouvoir définir ici l'ensemble de vos clients qui pourront être importés à partir de la solution Enable RMM ou que vous pouvez créer manuellement. Vous allez pouvoir après directement naviguer entre les différents clients de façon à répondre à chaque fois aux besoins de clients que vous avez au téléphone ou par ticket. Vous voyez en haut ici la partie en violet qui est en fait votre société en tant que MSP et à l'intérieur vous allez pouvoir créer une hiérarchie avec vos différents clients. Si par exemple je me connecte sur un des clients qui est géré dans MSP Manager, je vais directement sur le client et ici je vais arriver, une fois que le chargement se fait du tableau de bord qui va me permettre d'avoir des statistiques sur les tickets traités, sur les sites clients, sur les contacts, etc. Je vais pouvoir avoir différentes informations à disposition que je vais pouvoir consulter. Première chose à faire, ça va être de renseigner vos clients. Donc pour cela, vous allez devoir les créer dans l'interface comme je vous l'ai indiqué ou directement via un import de RMM. Au niveau de chaque client, vous allez pouvoir gérer plusieurs choses. Notamment, la première chose, ça va être les sites clients. Donc je vais aller sur un client où on a des informations de renseigner, notamment celui-ci. Et dans les sites clients, tout simplement, c'est les adresses physiques de vos clients, notamment ça peut être le site principal, ça peut être des agences, des magasins, suivant l'activité de ces derniers. Dans chaque site, vous allez pouvoir mettre différentes choses, notamment le nom du site, l'adresse, le numéro de téléphone, le code postal, enfin des informations liées au site de vos clients. Ensuite, dans la partie contact, vous allez renseigner les différents contacts de cette société client qui vont pouvoir également ouvrir des tickets sur la plateforme MSP Manager. Vous voyez qu'ici, donc j'ai un prénom, un nom, un titre au niveau du poste de cette personne, une adresse email, un emplacement au niveau du site dans lequel il travaille et si l'accès du portail client est activé ou pas. Donc cet accès portail client, je vous le ferai voir tout à l'heure, c'est un ensemble de fonctions qui permet à un end user ou en tout cas à un client de pouvoir émettre des tickets directement dans l'interface MSP Manager pour que vous puissiez les traiter par la suite. Du côté de l'option ticket, vous allez avoir l'ensemble des tickets de ce client. Vous allez pouvoir aussi vous créer des dashboards spécialisés pour avoir une vue d'ensemble des divers clients, créer des espaces de travail également pour les techniciens de façon à ce qu'ils ne voient que ce qui les intéresse et tout ce qu'ils ont besoin d'avoir en termes d'accès pour pouvoir travailler sur les tickets en cours. Donc au niveau des tickets, on a évidemment des statuts, des filtres qui vont pouvoir être utilisés, notamment ici, vous voyez les affichages de tickets, vous avez les tickets ouverts, les tickets qui ne sont pas encore attribués, les demandes de tickets, puisque chaque ticket qui vont arriver dans MSP Manager devra faire soit l'action de validation automatique via des règles, soit une validation manuelle pour que le mail se transforme en ticket et qu'il soit traitable par un technicien ou un ingénieur. Au niveau donc des tickets, vous avez donc les tickets ouverts, comme je le disais, les tickets terminés, les tickets qui ont été facturés au client, puisque vous allez pouvoir faire de la facturation à travers MSP Manager. Vous avez également les tickets qui sont déjà qui sont ouverts en cours de traitement et vous voyez que vous allez pouvoir filtrer en fonction des utilisateurs qui sont en train de traiter les tickets, en fonction des services également que vous proposez à vos clients, puisque vous allez voir que vous allez pouvoir aussi créer vos services plans, les services items, tout ce qui va être lié en fait à des packages de support que vous pouvez offrir à vos clients. Ça peut être du support payant, ça peut être du support gratuit, ça c'est à vous de décider par rapport à votre business plan de votre activité. Vous allez pouvoir également voir les projets qui sont gérés à travers MSP Manager et les contacts qui sont rattachés à ce client-là. Donc pour vous faire voir un petit peu, on va sur un ticket qui est déjà en cours. Donc dans ce ticket, vous avez pas mal d'options qui vont vous permettre de répondre à ce client et de calculer le temps que vous passez à traiter les tickets. Donc ici, dans un ticket, vous voyez, on a les informations clients, donc on a la société qui émet le ticket, le contrat auquel il est rattaché. Comme je vous le disais, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des services plans et des services items. Donc c'est vraiment, par exemple, là on voit que c'est un contrat MSP serveur. Donc si c'est une demande sur un problème sur un serveur que le client possède, ça va rentrer dans un type de contrat que vous avez défini.
on voit l'adresse email de la personne à qui on va répondre et l'utilisateur, le technicien qui est assigné au traitement de ce ticket. Ici à droite, vous allez avoir la durée totale de votre ticket. Donc là, pour l'instant, je suis à 0,20 heures de traitement de ce ticket-là. Les dépenses que vous pouvez faire en tant que MSP, peut-être sur une visite sur site ou en tout cas des dépenses liées au traitement de ce ticket. Donc ça peut être effectivement un déplacement ou ça peut être une intervention qui peut engendrer des coûts que vous allez pouvoir indiquer notamment dans le ticket. Hein. Donc c'est l'onglet dépenses où vous rajoutez par exemple vos déplacements en voiture ou le déjeuner que vous avez pris avec le client. Au niveau du statut, on voit qu'il est en cours de traitement avec une priorité qui peut être plus ou moins importante. Ça, c'est des règles que vous allez pouvoir mettre également en place. On a également l'option matériel qui va permettre de rattacher un ticket à un matériel que vous gérez, puisqu'on va pouvoir également dans la rubrique équipement voir les matériels qui sont chez le client, hein, que ce soit des PC, des serveurs, des routeurs, tout équipement matériel peut être renseigné à l'intérieur. Sur les différents tickets, donc vous avez justement ici l'ensemble des échanges qui ont lieu, hein, les entrées de temps que vous allez pouvoir rajouter. Donc ça, c'est le temps que vous passez sur les tickets. Donc c'est calculé automatiquement. Dès que vous allez commencer à répondre à un ticket, ça va générer un timer. À vous de l'arrêter quand vous avez fini de traiter le ticket. Ça va se faire automatiquement ou en démarrant manuellement le timer que vous avez en haut à droite. Par la suite, vous avez donc, comme je le disais, vos dépenses par rapport à ce traitement de ticket. Vous avez également un onglet rendez-vous qui vont vous permettre de planifier des rendez-vous, donc soit un rendez-vous unique, hein, soit un rendez-vous récurrent, puisqu'on va pouvoir aussi mettre en place des rendez-vous récurrents avec des rappels automatiques pour vous indiquer que tiens, tous les mois, peut-être que vous avez un rendez-vous téléphonique avec le client pour savoir si tout va bien dans son parc informatique, par exemple. Au niveau réponse, c'est simplement les réponses qui ont été apportées au ticket, hein. Donc là, on peut voir justement le message qui est envoyé par le client. On a également des notes qui vont permettre de rajouter certains éléments, notamment plutôt orientés pour les techniciens, de savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Donc c'est des notes qui sont purement côté MSP Manager que le client, lui, ne verra pas dans son portail ou dans les mails que vous lui envoyez. Et après, derrière, vous avez les pièces jointes, tout simplement, qui vont permettre de rajouter des pièces jointes dans les mails que vous allez envoyer ou les pièces jointes que le client vous a fait parvenir. Ce qui est intéressant, c'est en haut à droite, ici, vous avez les différents éléments qui vont vous permettre aussi de faciliter un petit peu le travail sur les tickets. Notamment, vous pouvez voir dans équipement, lorsque le ticket est rattaché à un équipement, voir l'équipement qui est rattaché à ce ticket. On peut imaginer par exemple un client qui vous contacte par rapport à son poste de travail. Si vous avez renseigné cet équipement dans les équipements du client, vous allez pouvoir voir que le problème est relié à tel équipement et donc savoir si ça rentre dans un cadre de contrat que vous avez mis en place avec lui ou si c'est quelque chose hors garantie. Donc du coup, peut-être faire un support qui va être au niveau contractuel plus cher qu'un contrat que vous avez souscrit avec lui. Vous avez également ici les mots de passe. Donc là, c'est tous les mots de passe en fait de votre client que vous allez pouvoir renseigner dans la console. Le but, c'est effectivement, si vous avez besoin d'accéder à un élément du réseau de ce client-là, plutôt que de lui demander les accès, c'est des accès que vous pouvez déjà conserver dans MSP Manager et utiliser lorsque vous en avez besoin. Ici, vous avez un onglet procédures. Donc, c'est des procédures qui vont vous permettre aussi de pouvoir aider au traitement de tickets, notamment lorsque c'est des tickets assez récurrents, notamment par exemple, il y a un problème sur je sais pas, un logiciel qui est utilisé par le client, vous avez des procédures qui vont être rédigées que vous devez faire évidemment de votre côté. Comme ça, un technicien peut aller voir les procédures rattachées à ce ticket et donc peut-être trouver la solution simplement en cherchant les informations qui ont été renseignées. Au niveau contact, là c'est justement le contact de le client hein, qui vous envoie un ticket, donc comme ça vous pouvez savoir qui c'est, le contacter par téléphone peut-être, si jamais vous avez besoin de dialoguer avec lui pour avoir plus d'informations. Ensuite, vous avez un menu qui s'appelle les tâches de tickets. Donc ça, les tâches de tickets, c'est des tâches qui vont être attribuées en fonction des types de tickets que vous avez.
et c'est des tâches que les techniciens vont devoir respecter pour traiter le ticket. Donc ça permet aussi d'avoir un traitement de ticket commun à l'ensemble des techniciens en travaillant de la même manière. Par exemple, demander la licence du produit, avoir l'adresse email en cas d'urgence. Ça peut être, c'est des procédures que vous mettez vous-même en place et des tâches à réaliser pour que le ticket se clôture. Tant que les tâches ne seront pas entièrement réalisées, ça veut dire que le ticket ne pourra pas être clôturé et donc il faudra bien suivre les différentes tâches que vous avez définies dans l'administration du produit. Du côté des connaissances, c'est justement les connaissances qui peuvent être liées à ce ticket. Notamment, par exemple, comme je vous le disais, hein, ça peut être une procédure, ça peut être une KB, ça peut être qu'importe, c'est une connaissance dans MSP Manager, c'est en fait tout ce que vous pouvez renseigner dans l'interface. Donc notamment, ça peut être un logiciel, une licence, une expiration, un équipement, ça peut être un numéro de série, une procédure, ça peut être beaucoup de choses puisqu'on peut stocker beaucoup de choses à l'intérieur. À vous de définir après les éléments qui sont importants et les connaissances qui vont aider les techniciens à traiter les tickets dans MSP Manager. Après, évidemment, vous avez tout un tas d'options liées au traitement de tickets, hein, donc c'est les fusions de tickets, par exemple, marquées comme terminées une fois que le ticket a été clôturé. Ça peut être tout simplement les éléments qu'on retrouve dans un helpdesk classique. Donc, je ne vais pas non plus m'étendre sur cette partie-là. Donc là, c'est vraiment la partie des tickets. Ensuite, vous avez la partie projet où vous allez pouvoir mettre en place des projets à suivre sur le long terme ou le court terme. Ça dépend des projets en question. Donc notamment, les projets vont permettre de rattacher des tickets à des projets, ce qui va permettre après au niveau reporting de montrer l'ensemble des tickets réalisés par rapport à un projet. Et évidemment, les projets vont être soumis aussi à des contrats que vous allez pouvoir définir. Par exemple, voilà, vous avez un projet d'installation d'un spot Wi-Fi chez le client. Ça va rentrer directement dans un contrat de façon à pouvoir aussi facturer celui-ci derrière. Et ensuite, vous allez calculer les ensembles de tickets qui sont reliés à ce projet et le temps passé, évidemment, pour pouvoir facturer en conséquence le client. Au niveau tarif, c'est justement ici les différents tarifs et contrats que vous avez définis globalement, mais qui sont ici rattachés au client. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un ticket qui va être ouvert, vous allez pouvoir rattacher ce ticket notamment à un élément de service. Notamment, ça peut être une intervention sur site, ça peut être un forfait horaire, ça peut être des heures qui sont comment dire, achetées à l'avance et qui vont servir à traiter les tickets. Donc on peut voir si le contrat est actif ou pas, hein, si le client va pouvoir créer des tickets et être attaché à ces contrats-là. Vous pouvez les supprimer, les modifier évidemment, mais tout ceci, ces types de contrats, ces éléments de service vont être globales. Donc faites attention quand vous mettez ça en place, puisque un élément de service va aussi peut-être dépendre d'un autre client. Et donc il faudra réfléchir un petit peu à l'avance sur les éléments de service et les contrats que vous allez mettre en place. Donc notamment ici, vous avez les tarifs et comme je disais, les éléments de service ou service items. Donc quand on a des service items ou des éléments de service, c'est simplement en fait les choses que le client va pouvoir utiliser pour le traitement des tickets au sens facturation. Notamment par exemple si je fais le petit bouton plus, je vais pouvoir créer différents plans de service, hein. Donc par exemple, je peux dire tiens, ce client, je vais lui rajouter un service, une assistance annuelle. Je vais indiquer d'ici la date de début de cette assistance annuelle, la date de fin, savoir si c'est actif ou pas au niveau de ce client, et la facturation qui va être gérée derrière, hein. Donc vous avez plusieurs types d'éléments de service que vous pouvez mettre, hein. Comme ça, je vous l'ai dit, hein, ça peut être par exemple un nombre d'heures, hein, une dizaine d'heures, 20 heures, 40 heures qui vont être utilisées sur les tickets. Ça peut être aussi, comme je le montre ici, hein, une assistance annuelle, donc là un contrat vraiment annuel où là on voit, hein, le prix unitaire va être de 1000 euros avec une seule quantité, hein, puisque là il a une assistance annuelle. Et à partir de là, je vais pouvoir aussi appliquer des tarifs derrière cet élément de service et après facturer le client. Vous avez également des politiques de contrat SLA, hein, donc c'est-à-dire que le ticket devra être répondu sous 4 heures, 5 heures, 8 heures, un jour, suivant aussi ce que vous souhaitez mettre en place, et créer après derrière les factures automatisées pour simplement gagner du temps et vous concentrer sur l'activité principale de la résolution de tickets. Quand vous utilisez aussi Enable RMM ou Ncentral, vous avez la possibilité
de pouvoir associer les périphériques qui sont gérés dans Enable RMM, mais également de faire de la prise en main à distance, c'est-à-dire que le tech control de RMM est disponible à travers MSP Manager. Comme ça, quand vous avez besoin d'aller sur un équipement spécifique, donc notamment là quand je clique sur équipement, je vais pouvoir, suivant s'ils sont rattachés à la partie RMM, donc je vais peut-être aller sur un client sur lequel on a cet élément-là, notamment par exemple client 1. On va avoir ici voilà, une petite icône qui permet de prendre le contrôle de ce serveur-là ou de cette machine de façon à utiliser le tech control de Enable RMM pour pouvoir prendre la main et intervenir directement sur le client. Sachant que évidemment, il va vous demander peut-être un login mot de passe que vous pouvez stocker également dans les mots de passe associés à ce client. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le déranger. Vous prenez la main sur le serveur, vous avez déjà le mot de passe et le login, le login et le mot de passe pour pouvoir se connecter. Et à partir de là, vous faites votre opération et puis le client va être content de l'intervention puisqu'il ne sera même pas dérangé et vous aurez réglé le problème directement. Vous pouvez aussi chatter hein, avec la personne qui est derrière, hein. Si jamais vous prenez la main sur une machine, il sera possible de pouvoir chatter avec lui, toujours pareil, hein, en fonction de l'intégration avec Enable RMM, et lui demander justement s'il est possible d'intervenir sur son poste, etc. C'est bien fait et c'est vraiment l'intégration avec RMM ou également N-Central du même éditeur. Au niveau Expiry, ici, vous avez les expirations que vous allez pouvoir mettre en place pour ce client. Notamment, ça peut être des expirations de licence, de contrat, de matériel, mais je dirais plus quand même de matériel et de licence, puisque les expirations de contrat ou autres, notamment liées à MSP Manager, sont déjà dans MSP Manager. Donc, vous avez déjà tout ça comment dire, de consultable au niveau des rapports hein, que vous avez ici en bas. Au niveau licence, c'est les licences que vous allez pouvoir garder pour lui, hein. Donc là, par exemple, je fais ajouter, je vais dire tiens, licence Exchange on-premise. Vous dites quel est le client qui est concerné. Donc là, comme je suis déjà dans le client pré-production, il me prend automatiquement le bon client. Je vais pouvoir rajouter notamment le numéro de licence, évidemment, c'est important. Donc là, on peut mettre voilà, un numéro un peu au hasard. Et le produit qui va être attaché à ce client. Donc là, c'est enfin en tout cas attaché à cette licence, ici c'est Exchange. Vous pouvez également rajouter une pièce jointe, hein, notamment peut-être le certificat de la licence, ça dépend encore une fois des types de licences. Et puis vous faites enregistrer de façon à renseigner l'information. Et une fois que c'est fait, va apparaître ici hein, et vous pouvez la consulter à tout moment si jamais vous avez besoin d'y accéder. Dans la partie logiciel, c'est le logiciel que le client possède. Donc encore une fois, je vais revenir sur un client où les choses sont un peu renseignées. Donc voilà, dans celui-ci. Donc voilà, pour revenir sur licence, vous voyez qu'il y avait déjà des licences pour Kaspersky, pour ce client, que je peux aller consulter. Dans le logiciel, donc comme je vous disais, c'est les logiciels que le client utilise. Donc ça peut servir pour savoir quels sont les produits qu'il a en place chez lui, les produits sur lesquels il va peut-être demander du support. Donc ça c'est important de pouvoir aussi les renseigner. Comme ça vous savez aussi que ce client il sera plutôt orienté sur ces produits-là. L'intérêt aussi ça va être qu'on va pouvoir aussi rerouter les messages, les tickets qui arrivent en fonction des compétences des techniciens qui sont derrière. C'est-à-dire que, on le verra un petit peu plus tard, dans la partie paramètres, on peut dire tiens, ce technicien il a des compétences dans telle ou telle solution et à tel ou tel niveau de compétence, d'expertise, ce qui fait que les tickets vont pouvoir être routés en fonction de l'expertise des techniciens plutôt que de tomber un petit peu en mode aléatoire ou en tout cas en fonction de la disponibilité. Là, en gros, le ticket va aller directement à la bonne personne et à la personne la plus compétente pour le traiter. Les mots de passe, je vous l'ai indiqué, hein, c'est les mots de passe en fait chez le client. On a besoin pour le support. Notamment ici, j'ai un mot de passe pour son infrastructure VMware ESXi. Si j'ai besoin d'intervenir dessus, c'est des mots de passe que je connais déjà. Évidemment, c'est le client qui me les communique pour effectuer mon travail. Mais en tout cas, c'est à vous de les renseigner dans l'interface pour pouvoir les utiliser par la suite. Dans la rubrique réseau ou network, ici c'est définir son réseau. Donc ça peut être un réseau, ça peut être tout simplement les différents LAN, les différents VLAN, ça peut être aussi un réseau plutôt orienté WAN, suivant s'il y a des structures, une architecture en cloud. Encore une fois, hein, ça va permettre de connaître un peu plus l'environnement du client. Qu'importe le technicien qui intervient sur le ticket, il va avoir les informations de ce client et de savoir comment aussi il est structuré à ce niveau-là. Les numéros de série donc, vont permettre aussi d'avoir des numéros de série liés au matériel.
donc notamment pour le renouvellement du hardware lorsqu'on dépasse la garantie matérielle. Ça va permettre de savoir quand est-ce que ça expire et surtout reproposer un contrat matériel par exemple pour changer un serveur qui est un peu vieillissant. C'est une manière aussi de générer du business avec MSP Manager. Les procédures, donc là c'est les procédures par exemple, voilà, une procédure pour rebooter un serveur, je peux aller la consulter et voir ce qu'il y a dans cette procédure. Donc là évidemment c'est une procédure d'exemple, mais ça va permettre aussi de savoir, bah, tiens, quand il y a un problème avec un tel ou tel serveur, voilà la procédure qu'il faut appliquer, ce qui veut dire que le technicien n'a pas besoin de connaître finalement la solution, de savoir ce que ça fait exactement, c'est simplement une procédure qui a déjà été écrite par une personne qui a déjà traité ce problème-là. Ce qui fait que comme ça, vous pouvez directement lui envoyer la procédure ou appliquer la procédure qu'il faut mettre en place pour corriger le problème. Après, vous avez plein de choses, Vous pouvez avoir les produits qui sont commercialisés par le client. Ça peut être intéressant suivant son activité. Dans tous les cas, les connaissances, vous pouvez définir n'importe quel type de connaissances. Ça va être vous qui va renseigner tel type de champ et renseigner les informations. Donc on peut imaginer pas mal de choses à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment les éléments quand on est dans un client. Ensuite, on va aller voir un petit peu plus comment ça se passe au niveau du, du menu le plus en haut, qui est au niveau société. Donc vous, en tant qu'MSP, c'est là où vous allez plutôt renseigner les informations et après descendre dans vos clients en fonction des tickets qui arrivent. Donc au niveau de cette arborescence, déjà vous avez des espaces de travail, donc vous avez votre tableau de bord. Donc c'est vraiment votre tableau de bord en tant que moi ici connecté Maxime. Je vais voir les tickets que j'ai pas encore traités, les demandes de tickets qui sont en cours, les tickets qui sont vieillissants, donc qui ont plus de 5 jours, ce qui veut dire que j'ai intérêt à répondre à ces tickets pour assurer peut-être le SLA ou le contrat qui est derrière. Je peux avoir aussi les éléments qui vont bientôt expirer. Comme je vous le disais, ça peut être un mot de passe, ça peut être une garantie matérielle, c'est tous les connaissances en fait que vous mettez en place dès qu'il y a des dates d'expiration, ça va arriver dans ce menu-là. Au niveau donc des tableaux de bord, vous pouvez avoir mes tickets. Donc là, on va se retrouver dans mes tickets, donc vraiment liés à tous les clients que je gère. Ça dépend en fait des configurations qui ont été mises en place. Je pourrais par exemple gérer sur les 50 clients qui sont renseignés, je pourrais en gérer par exemple 5, 10, et donc je verrai que ces tickets de clients que j'ai le droit de voir. Ça c'est en fonction des droits d'accès que vous allez mettre en place pour pouvoir scinder un petit peu le travail entre les différents techniciens et les clients que vous gérez. Donc on retrouve un peu les mêmes filtres, encore une fois, si vous voulez filtrer un client précis, tiens, je vais aller voir mon client pioche, je vais cliquer dessus et j'aurai que les tickets liés à ce client-là. Encore une fois, j'ai tous les tickets assignés, en cours, en attente ou fermés directement et je vais pouvoir consulter mes tickets, travailler dedans. On a également une feuille de temps. Donc la feuille de temps, ça va permettre aussi de voir une sorte de calendrier sur les entrées de temps que je réalise au niveau du traitement de tickets. Donc dès que je vais commencer à traiter des tickets, ça va me rajouter mes entrées de temps dans mon calendrier. Et également en rouge les rendez-vous que je peux prendre avec le client. Puisque comme je vous l'ai dit, je peux très bien pour un ticket ou un projet avoir un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous physique avec le client. Donc ça va me rajouter mon entrée de temps, ce qui va permettre après au niveau des rapports de voir le temps passé sur chaque ticket, le temps passé sur les rendez-vous et savoir surtout si les techniciens sont en train de traiter des tickets ou justement de ne rien faire. Donc ça va permettre vraiment d'avoir un suivi. On peut filtrer encore une fois par jour, par mois, par semaine pour aller voir ces calendriers. Vous avez également des espaces de travail. Donc les espaces de travail, en fait, ça va être des espaces que vous allez pouvoir créer de toutes pièces. Donc vous avez des adresses, des espaces de travail personnels. Donc ça, c'est vraiment les vôtres. Donc là, par exemple, j'ai un espace personnel avec les tickets et les clients. Je peux cliquer dessus. Et donc là, j'ai quelque chose que j'ai customisé, que je peux modifier. Ici, j'ai modifié l'espace de travail. Je peux ajouter ici des nouveaux widgets, des nouvelles pages, de façon à pouvoir customiser un petit peu la vue que je souhaite. Je peux voir les différentes files d'attente de mes tickets. Donc je peux par exemple voir, tiens, les tickets MSP Manager, hop, je clique dessus. Je vois que là, c'est une file d'attente qui est assignée à un utilisateur. Donc lui, il va pouvoir les consulter. Alors que moi, je vais peut-être pas pouvoir les consulter. Ici, je vois tout parce que je suis un administrateur, mais on va pouvoir aussi filtrer en fonction des droits.
Et ici, dans Customer, je vais voir mes différents clients, hein. Donc je peux cliquer sur mon client, voir les informations, les modifier évidemment. C'est tout à fait possible. Et donc là, je vois par exemple, hein, les tickets qui sont rattachés à ce client, etc. Ça va permettre d'avoir des statistiques aussi du traitement de chaque ticket pour chaque client. Donc vous avez, comme je disais, des espaces de travail personnels, mais également partagés, puisque le but, c'est quand vous allez travailler à plusieurs sur les tickets, c'est des espaces que tout le monde peut utiliser, qui seront partagés avec les différents techniciens et ingénieurs sur MSP Manager. Donc vous avez encore une fois la possibilité de les customiser, de voir ici voilà, les éléments de service, hein. Donc j'ai 13 éléments de service qui sont à l'heure. Hour Retainer, c'est simplement des heures qui ont été préachetées par le client. Donc comme je disais, hein, 30 heures, 40 heures, alors que là c'est vraiment au compteur d'heures, c'est-à-dire que le temps passé à l'heure. Le temps passé sur les projets, ça c'est des flat fee, c'est plutôt un tarif unique plat, comme on dit en français. Donc par exemple, ça va être, tiens, la maintenance d'un poste client, voilà, ça va coûter 3 euros par mois. C'est un flat fee. Et Money Returner, c'est quelque chose qui n'est plus présent, qui était disponible à une époque. C'est simplement en fait une somme d'argent qui est allouée pour le traitement des tickets et qu'importe en fait si c'est des tickets, des projets ou autres. Mais aujourd'hui, ça va être Early, Hour Returner, projet évidemment et flat fee. Donc voilà, ça c'est vraiment une customisation que vous pouvez mettre en place pour avoir un aperçu. Et vous avez également trois plutôt modèles d'espace de travail. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà existantes dans l'interface du produit dès que vous êtes en version d'évaluation ou en production. Donc vous avez un modèle lié au helpdesk. Donc là, vous avez la vue des tickets avec les demandes de tickets que vous pouvez voir. Donc là, ici, c'est là où je vais pouvoir créer le ticket ou justement le fusionner avec un ticket existant, voire carrément le supprimer si c'est un spam ou c'est pas un ticket qui devrait être transformé, en tout cas un mail qui devrait être transformé en ticket. Vous avez les files d'attente, encore une fois, hein. Vous pouvez vérifier les files d'attente différentes pour le traitement des tickets. Les tickets archivés, puisque les tickets, une fois qu'ils sont terminés, on va pouvoir les archiver de façon à épurer un petit peu l'interface de MSP Manager. Et également les tickets qui ont été facturés déjà pour le client. Comme ça permet de revenir sur un ticket peut-être où il y a eu un problème ou un aperçu de ces différents tickets. Donc ça, c'est pour la partie des modèles des espaces de travail. Les tableaux de bord, je vous ai déjà un peu parlé. Donc là, je vais aller directement dans la partie, on va aller dans les paramètres, parce que ça, c'est aussi important. Donc les paramètres, c'est quoi? Là, on est dans la partie la plus haute, donc on est directement dans la partie MSP, donc le prestataire de service. On va pouvoir renseigner un petit peu l'information. Donc là, il y a des choses importantes, notamment déjà votre fuseau horaire. La culture, ça a l'air bête, mais en fait, c'est simplement pour la devise. Donc notamment, vous allez mettre French pour au moins avoir une devise en euros et donc facturer en euros. Vous avez le taux de TVA que vous pouvez appliquer à l'ensemble de votre facturation. Des arrondissements de temps, notamment par exemple ici on voit que c'est un arrondissement de temps si vous passez je sais pas 2 minutes par exemple, est-ce que vous faites un arrondi de temps pour le client ou pas. Et également vous avez un arrondissement de la période de grâce, donc logiquement si le ticket va durer par exemple voilà 5 minutes et que vous avez un arrondissement à 1 minute, ça va, si vous passez 6 minutes ça va compter comme 5. Voilà, ça permet d'avoir un arrondissement sur les traitements. Ce qui est important, c'est les heures d'ouverture de votre entreprise, notamment les heures d'ouverture de votre support, puisque comme vous allez mettre en place du SLA pour pouvoir répondre sous moins de 4 heures ou 8 heures ou traiter les tickets en moins de 2 jours, 3 jours et autres, suivant votre activité encore une fois, vous allez mettre vos horaires. Comme ça, si jamais vous avez un ticket qui arrive à 17h25, le SLA étant de 4 heures, ça va compter 5 minutes jusqu'à 17h30, et puis le lendemain, ça va recommencer ici à 9 heures, de façon à ce que vos techniciens puissent aussi respecter les SLA en fonction des horaires de travail qui ont été mis en place. Après, vous avez des intégrations. Donc là, les intégrations, ça va être soit, comme je vous l'ai dit, avec RMM pour justement récupérer l'ensemble de vos clients. S'il y a des alertes côté RMM, ça va pouvoir créer des tickets spécifiques RMM, notamment voilà, quand il y a un espace disque qui arrive à saturation ou toutes les alertes que vous retrouvez dans la solution. C'est également compatible avec N-Central, hein. Donc N-Central, c'est un petit peu la version vitaminée de la partie Enable RMM.
Et après, derrière, vous avez la possibilité de configurer l'intégration avec Microsoft 365. Donc le but, ça va être de récupérer les emails d'Office 365, de les transformer en demande de tickets. Donc c'est tout simplement la collecte des boîtes d'une boîte Office 365. Et après, en termes de comptabilité, si vous ne faites pas la facturation à travers MSP Manager, vous pouvez l'envoyer à votre, enfin, votre logiciel de comptabilité. Donc là, ce qui est supporté, c'est uniquement Xero et QuickBooks. Donc après, ça dépend des outils que vous utilisez, hein. Dans tous les cas, il y a toujours une possibilité de faire un export de la facturation pour pouvoir les utiliser dans une autre solution. Dans la rubrique portail, c'est simplement votre portail client. Donc là, le portail client, je vais vous le faire voir rapidement. Quand je vais sur cet onglet-là, je suis connecté ici en tant que client et je vais pouvoir voir les demandes de tickets que j'effectue, hein. Donc là, je vais faire un nouveau ticket. Je peux mettre une date d'échéance donc du traitement de ce ticket qui est facultative. Bon, le client, il va peut-être vouloir que ça soit traité dans la journée. C'est pas pour ça qu'il va demander que ça soit traité dans la journée que vous allez le faire. Après, ça dépend encore une fois de vos contrats, de vos SLA et autres. Mais disons que ça va permettre de vous donner un ordre d'idée. Tiens, il dit bon, c'est pour le 2 février, c'est pas une urgence absolue, donc ça vous permet de travailler sur les tickets les plus importants. Il va pouvoir mettre une priorité. Donc, bon, généralement, le client met toujours critique ou urgent, mais après, à vous de modifier ça, soit par des règles de routage et d'attribution de statut, soit manuellement. Donc là, par contre, on va mettre une priorité normale. Il peut indiquer un titre, donc voilà, on va mettre problème imprimante. Ici, dans les catégories de tickets, il va pouvoir choisir quel est le type de ticket il s'agit. Donc, si c'est un problème avec un produit ou si c'est un problème de sécurité. Ici, c'est imprimante hardware, donc on va mettre hardware, hein. Et une sous-catégorie potentiellement, si vous les définissez. Tout ceci est customisable dans votre MSP Manager, hein. C'est-à-dire que vous allez créer vos catégories de tickets et des sous-catégories. Comme ça va être classé directement au niveau de l'arrivée du ticket et en fonction de la catégorie du ticket, par exemple, si c'est un problème hardware et de boîtier, ça va aller peut-être directement à un technicien attitré à ceci. Et ensuite, il va mettre les détails de son ticket et enregistrer le ticket. Il va pouvoir voir les tickets qui sont ouverts ici, hein, donc qui sont en cours de traitement, les tickets qui ont déjà été fermés, donc qui ont déjà été clôturés, et les tickets sur lesquels il a été facturé. Donc c'est un portail client qui ne permet pas beaucoup de customisation, mais qui va permettre d'avoir une interface web pour ouvrir des tickets. Après, sachant que le client peut toujours ouvrir un ticket par email, hein, en envoyant un mail à l'adresse que vous avez définie. Ici, vous avez les politiques de SLA. Donc c'est là où vous allez dire, tiens, j'ai un contrat à tel niveau pour la réponse au ticket qui arrive. Donc on peut en créer des nouveaux. Je vais faire nouveau, je vais mettre un SLA, un nom de politique de la SLA. Je vais mettre, tiens, au niveau 1 d'alerte, je sais pas, à 40%, le ticket va être déjà, je sais pas, en jaune ou en bleu, enfin la couleur que vous souhaitez. Vous allez pouvoir notifier aussi certaines personnes, notamment les techniciens qui peuvent être en charge de ces tickets, avertir l'utilisateur aussi, mais ce sera plutôt les techniciens qui seront avertis de ça, de façon à ce qu'ils sachent que, attention, il y a une SLA appliquée sur ces tickets-là, donc déjà, quand ça devient jaune, ça commence à être un petit peu en retard, et des niveaux d'alerte différents. Donc là, par exemple, voilà, je peux dire à 80% du SLA qui va arriver, là, on commence à passer en orange parce qu'il reste plus beaucoup de temps pour traiter le ticket. Et pareil, on va pouvoir avertir un manager ou autre, hein, et ainsi de suite au niveau des 3 niveaux d'alerte que vous allez mettre en place. Après, encore une fois, vous avez des règles, hein. S'il y a un ticket qui arrive avec une priorité élevée, on peut utiliser les horaires d'entreprise pour respecter les SLA en fonction de vos heures de travail. Voilà, tout ça, c'est des règles automatiques qui vont se faire au niveau des tickets. Plus un ticket va ne pas être traité dans la durée, plus il va changer de niveau d'alerte, jusqu'à peut-être avertir vraiment l'ensemble des techniciens pour que quelqu'un agisse rapidement sur ce ticket-là. Au niveau abonnement, donc ça c'est simplement vous, votre abonnement en tant que MSP, hein, voir si tout est en règle, etc. Ensuite, dans la partie utilisateur et autorisation, donc là vous avez la possibilité de créer des groupes d'accès. Donc imaginons un technicien qui se connecte aura le droit d'accéder à certains éléments, donc certains clients. Ça va éviter qu'il voit trop de choses et de se concentrer sur vraiment ses fonctions, tout simplement. Vous avez également les rôles, puisque les rôles vont être également nécessaires pour pouvoir réduire la possibilité que les techniciens ont sur la solution.
Donc là, au niveau des droits, vous avez plusieurs types de droits. Vous avez des droits qui sont déjà par défaut, que vous pouvez utiliser, ou créer des nouveaux rôles. Donc comme vous le voyez, au niveau des autorisations, dès que c'est vert, ça veut dire qu'il a accès à tout. Là, vous voyez, sur les tickets, par exemple, il a accès à 8 sur 8 des fonctions en termes de droits sur les tickets. Et je vois que quand c'est en jaune, c'est partiel. Donc là, par exemple, sur la gestion de l'entreprise, je vois que j'ai 20 sur 22 droits si je suis en tant qu'administrateur. Quand c'est grisé, c'est simplement on n'a aucun accès, donc on peut rien faire au niveau de la console. Donc après, à vous de créer par exemple un accès pour les techniciens, pour les ingénieurs, pour la comptabilité également, ou simplement pour la supervision. C'est vous qui allez définir ces droits. Donc par exemple, je peux aller sur plus et je vais indiquer tiens un rôle manager et en fonction de ce rôle, je vais lui attribuer, par exemple sur les tickets, il a le droit de, je sais pas, d'ajouter une dépense, d'ajouter du temps au ticket. Sur les rapports, il va pouvoir exécuter certains types de rapports. Voilà. Ça, c'est à vous de les mettre en place en fonction de ce que vous avez envie. Autre fonction, c'est les équipes. Donc les équipes, c'est en gros un groupe de techniciens qui va s'occuper de traiter les tickets. Donc le but, c'est de ne pas à chaque fois faire des attributions en fonction des utilisateurs, donc qui sont des techniciens, mais plutôt sur un groupe, une équipe. Donc on peut avoir une équipe niveau 1, niveau 2, une équipe qui est dans telle agence, une équipe qui s'occupe que du hardware. Euh, Encore une fois, c'est vous qui allez définir aussi les équipes que vous souhaitez mettre en place. Dans la partie compétences, c'est là où je vous ai indiqué tout à l'heure qu'on pouvait faire en sorte que les tickets arrivent en fonction des compétences des techniciens. Donc, les types de problèmes, c'est ce que vous avez dans le portail, hein. Rappelez-vous tout à l'heure, quand le client ouvre un ticket, il peut dire tiens, j'ai un problème de hardware et de boîtier. Là, on voit que hardware boîtier, la compétence la plus élevée, c'est sur le compte, mon compte, hein. J'ai 5, alors que les autres sont à 0. Donc forcément, le ticket, si je fais en sorte qu'il s'attribue par rapport aux compétences du technicien, c'est directement moi qui vais les recevoir à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour faire en sorte que les tickets arrivent sur les personnes les plus experts dans la problématique. Et comme ça, ils passent moins de temps à régler le problème que quelqu'un qui est plutôt débutant. Et surtout, le client, lui, il a une réponse beaucoup plus rapide et une solution qui va être plus rapidement trouvée via ce système-là. Dans utilisateur, c'est vos utilisateurs de MSP Manager, hein. Donc vous pouvez les créer. Vous êtes facturé sur les statuts actifs de vos utilisateurs. Donc vous pouvez en avoir plein. Tant qu'ils ne sont pas actifs, vous n'êtes pas facturé. Et il vous le dit, de toute façon, quand vous ajoutez un utilisateur. Voilà, c'est ici. Le Mess Manager va être facturé en termes de nombre d'utilisateurs actifs dans le système. Donc à vous de faire attention aussi aux comptes qui sont actifs et ceux qui sont simplement désactivés ou inactifs tout simplement dans la console. Ensuite, vous avez la partie donc facturation. Donc là, c'est les éléments de service que vous avez déjà supprimés, parce que par exemple, vous aviez un contrat annuel qui coûtait tant, voilà, avec 2 ans plus tard, peut-être ce contrat a changé de tarif. Donc c'est des éléments supprimés que vous pouvez restaurer d'ailleurs, si vous avez besoin de récupérer certains éléments qui ont été supprimés au préalable, que ce soit volontaire ou involontaire. Il y a aussi ce qu'on appelle des niveaux de programme. Donc par exemple, si vous dites, tiens, je vais créer un support, je sais pas, Gold, VIP ou quoi que ce soit, c'est en fait un package. C'est-à-dire que, imaginons, on prend le support Gold, on voit dans les plans de service, il y a deux plans de service qui sont rattachés, une assistance annuelle, puis des demi-journées d'intervention. Vous voyez les clients auxquels ces plans de service, ces niveaux de programme sont attribués et savoir si c'est actif ou pas. Donc ça vous permet de packager finalement en fait des éléments de service. On peut imaginer que, je sais pas, vous faites du support premium, il y a le droit à 10 heures de téléphone par mois, il y a le droit à 2 interventions sur site, prise en main à distance illimitée. Si le client prend ce type de support, il aura tous ses plans de service derrière qui seront automatiquement attribués à sa société. Et du coup, quand il y a un ticket qui arrive, vous allez pouvoir dire, tiens, lui, il a le support Gold, c'est rattaché directement à une assistance annuelle qui est déjà prépayée, etc. Donc là, du coup, vous savez que le client a le droit à du support. Les modèles tarifs, donc c'est là où vous allez définir en fait tous vos services, tout ce que vous pouvez offrir aux clients. Donc ça peut être des tarifs qui sont à 0 €, par exemple une assistance annuelle par défaut, un support gratuit, donc de niveau 1. Et si le client veut un support plus avancé, vous allez pouvoir créer vos tarifs. Donc encore une fois, on peut ajouter des modèles de tarifs ici.
indiquer par exemple, tiens, tarif prise en main à distance, ça coûte tant, voilà le tarif en cas de dépassement, alors c'est plutôt au niveau horaire qu'on va mettre ça en place, et potentiellement des éléments qui seront mappés avec de la comptabilité, comme je vous ai dit, hein, Xero et QuickBooks. Ici, vous avez les plans de service. Donc, les plans de service vont être utilisés pour être attachés à des modèles de tarification. Par exemple, si je prends voilà, une demi-journée d'intervention, c'est le plan de service qui est défini. C'est un plan de service qui va être en fonction de l'heure. Donc là, c'est une demi-journée d'intervention. Et donc j'ai une tarification. Je peux avoir par exemple un contrat MSP pour les postes de travail. Donc là, c'est un tarif forfaitaire et ça va être 5 euros par poste de travail. Encore une fois, si vous êtes relié à MSP Enable RMM plutôt, vous avez déjà tous les équipements qui vont redescendre à l'intérieur et savoir si les équipements sont sous contrat et donc facturer en fonction du monitoring qui est mis en place ou du traitement de ticket qui est mis en place. Donc ça, des choses que vous mettez de manière globale et que vous allez rattacher après à différents clients. Ici, dans tickets et flux, vous avez ici cas de réponse ou réponse automatique, parce que l'interface est en français et en anglais, il y a quelques petits bouts, vous voyez, qui ne sont pas complètement traduits. Dans cas de réponse, c'est tout simplement les réponses automatiques, c'est les choses que vous allez pouvoir envoyer qui sont déjà créées. Par exemple, vous avez un client qui vous envoie une demande de support, vous avez besoin d'avoir la licence du produit pour pouvoir répondre à sa demande. En fait, vous allez envoyer une réponse automatique qui est déjà enregistrée, hein, que vous avez définie ici, pour lui envoyer automatiquement ce message-là sans avoir à le taper à chaque fois. Donc c'est les réponses standards, hein, ni plus ni moins. Ou ça peut être des fois par rapport à des problèmes, hein. Par exemple, là ici, j'en ai créé une pour Kaspersky, pour vérifier la connectivité de l'agent réseau. Voilà, quand je vais dans un ticket, je vais aller pouvoir chercher mes réponses standards, lui envoyer en un clic, et comme ça, au moins, j'ai pas à retaper à chaque fois les choses qui sont rébarbatives et que j'ai l'habitude de traiter. Ici, vous avez des champs de tickets personnalisés, c'est-à-dire que dans les demandes de tickets qui sont générées, et vous pouvez rajouter des champs. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous avez besoin d'avoir, je sais pas, un numéro de ticket interne, le fournisseur qui est rattaché. Enfin, voilà, c'est des champs personnalisés. Donc là, c'est comme on le dit le terme, hein, c'est personnalisé. C'est à vous de définir ce que vous avez envie, mais c'est des champs qui vont être rajoutés aux champs par défaut des demandes de tickets qui arrivent dans MSP Manager. Dans file d'attente, vous avez les files d'attente que vous allez pouvoir créer. Donc là, comme je vous le dis, on en a vu un petit peu tout à l'heure, hein, support niveau 1, niveau 2, vous allez avoir des utilisateurs qui sont rattachés à ces files d'attente. Comme ça, ce technicien, quand il se connecte, il va voir ces files d'attente là et il saura que c'est les tickets qu'il a besoin, enfin qu'il a nécessité de traiter. Et il verra pas les autres files d'attente parce qu'il y a peut-être des files d'attente qui sont support premium pour des VIP qui ont un niveau de technicité plus avancé. Et donc, en fonction du niveau du technicien, on va lui attribuer des files d'attente différentes pour pouvoir traiter les tickets. Les règles de routage, je vous en ai parlé un petit peu, hein. Vous pouvez créer des règles de routage, notamment quand un ticket arrive par email, quand un ticket arrive par le portail client, donc le portail que je vous ai fait voir tout à l'heure, ou alors quand c'est un ticket qui arrive de N-Central ou de RMM. Comme ça, en fonction en fait, du type de ticket qui arrive, vous allez mettre en place des règles. Donc, par exemple, hein, quand un ticket arrive par email, à qui je l'attribue? Voilà. Est-ce que je l'attribue à l'utilisateur qui est affecté au niveau du client? Est-ce que je l'affecte par exemple en fonction de l'utilisateur qui est sur le site? Parce que par exemple, on pourrait imaginer un client qui a deux sites et puis un technicien qui s'occupe du site de Paris et un autre qui s'occupe du site de Bordeaux. En fonction des compétences des utilisateurs, donc c'est ça que je vous disais tout à l'heure, hein, si tiens, c'est un ticket sur du hardware, le technicien en charge qui est spécialiste du hardware, c'est lui qui va le recevoir. Donc je vais cliquer sur ça pour pouvoir l'attribuer en fonction des niveaux qu'il a, hein, entre 0 et 5. Ou en fonction de la charge de travail. Si un technicien est déjà surchargé de tickets en cours, c'est le technicien le moins en charge, le moins chargé qui va recevoir ce ticket-là. Évidemment, vous avez la même chose pour chaque type de ticket, hein, qui arrive dans MSP Manager. Les modèles de tâches, justement, je vous ai fait voir tout à l'heure, hein, quand on va dans un ticket, je vous ai dit, il y a des tâches qu'on va pouvoir consulter et qu'on va devoir réaliser pour traiter le ticket.
Donc ces tâches-là, c'est une succession de tâches. Donc là, par exemple, si je modifie sur installation Kaspersky, voilà, je vais avoir une tâche, ça va être, voilà, le modèle il s'appelle installation Kaspersky. Première chose, ça va être vérification, est-ce qu'il y a déjà des antivirus installés? Puis après, une fois que c'est fait, ben, on va installer le produit de sécurité et on peut rajouter plein de tâches. Et sur chaque tâche, vous avez à chaque fois un temps qui est estimé. Comme ça, quand vous cliquez sur la tâche, une fois qu'elle est validée, ben, en fait, la durée estimée, c'était de 0,02 heures. Donc ça va rajouter l'entrée de temps directement dans le ticket, juste en cochant cette case-là, ce qui va permettre après de décompter le temps et donc du coup de facturer le client en fonction du temps que vous passez sur les tickets. Voilà. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Est-ce qu'il y a besoin de faire cette tâche absolument ou pas? C'est pour ça que je vous disais que si les tâches seront absolument obligatoires, bah, tant que la tâche n'a pas été réalisée et n'a pas été validée par le technicien, le ticket ne pourra pas se clôturer. Ensuite, vous avez les préférences de tickets. Donc, c'est simplement on va dire personnalisation, hein. Il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, hein. C'est soit on affiche les détails du ticket ou pas, ou les détails du ticket dans la réponse. Il n'y a pas besoin d'aller faire grand-chose ici. Les types de problèmes des tickets, donc c'est ça où vous allez indiquer justement les problèmes de type hardware, boîtier, comme je vous l'ai fait voir au niveau du portail. C'est là où vous allez renseigner ces catégories et comme ça, dans le portail client, bah, lorsque le end user ou le client va générer un ticket, il va devoir renseigner via le menu déroulant bah, sur quoi ça porte. Et encore une fois, hein, c'est des compétences qu'on retrouve après et on a vu hein, les compétences des techniciens de 1 à 5. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Les boîtes de réception, c'est là où vous allez indiquer les boîtes que vous allez configurer pour aller les créer des tickets. Donc on peut gérer des boîtes IMAP classiques ou des boîtes 365 ou des boîtes individuelles également Microsoft, Microsoft, oui, Microsoft. Ces boîtes-là, vous pouvez en mettre plusieurs et bah, il va collecter tout simplement les messages. Il va pas supprimer par contre, hein, puisque c'est de la collecte de type IMAP, donc forcément les mails, à vous de les supprimer après au niveau de la boîte quand vous êtes sûr qu'ils ont été bien traités dans MSP Manager. En tout cas, ça récupère les emails et suivant si vous avez des règles qui créent automatiquement les mails en ticket, bah, ça va créer un ticket, ou alors ça va être des tickets que vous allez devoir valider manuellement pour éviter notamment les spams ou ce genre de choses. Encore une fois, ça, c'est vraiment des choses qu'on va pouvoir mettre en place dans MSP Manager et de manière automatisée. Vous avez la possibilité de créer des statuts de tickets. Donc, vous en avez déjà existants, hein, notamment bah, nouveaux tickets, tickets assignés, en cours. Vous avez des tickets en attente. On peut rajouter d'autres statuts. Par exemple, j'ai créé un statut ici que c'est attente d'information. C'est-à-dire que là, je ne peux pas avancer sur le traitement du ticket parce que j'attends une information de mon client pour pouvoir avancer sur celui-ci. Donc ça, c'est encore à libre à vous de pouvoir les mettre en place, hein, de nouveaux statuts. Dans tous les cas, ça va être des statuts en fonction voilà, de nouveaux, attribués, en cours, en attente, terminés, vérifiés ou facturés. Et ça vous indique le comportement du statut en fonction, bah là on voit que un compte, un ticket en attente, le contrat SLA du ticket est en pause. Voilà. Donc ça veut dire que là du coup, bah, si vous devez répondre sous 4 heures, s'il est en attente, le SLA s'arrête automatiquement de façon à le reprendre quand vous allez retravailler dessus et qui va repasser en ticket en cours. Ici, c'est des groupes d'accès au flux de travail. Donc là, vous allez pouvoir créer un accès, par exemple, en disant, bah, tiens, tous les users de la console MSP Manager ont le droit d'aller travailler sur les emails entrants, et notamment pour tous les clients. Donc ça va vous permettre de gérer les droits un peu plus globalement que par utilisateur, tout simplement. Ici, vous avez les flux de travail et les règles. Donc, c'est là où vous allez créer des automatismes ou une automatisation pour la création de tickets. Par exemple, ici, on voit demande de ticket via le portail. Donc, si je clique dessus, je vais créer des règles. Notamment, bah, par exemple, si l'adresse contient arrobase, un nom de domaine spécifique, ou si le sujet contient, je sais pas, un élément spécifique, ou enfin, vous avez beaucoup de choses, hein. faut simplement les rajouter. Donc, quand je rajoute une règle, je vais indiquer bah, en fonction de la condition, donc ça peut être et ou, hein, c'est du booléen. Je vais indiquer par exemple, tiens, le lieu de contact
il est bâtiment A ou c'est le magasin de Paris qui m'envoie un message. Dans ce cas-là, je vais créer une condition et une action derrière. Est-ce que je vais créer le ticket? Est-ce que je vais l'attribuer à un plan de service? Est-ce que je vais l'assigner à un client déjà existant? Est-ce que je ne crée pas le ticket parce que c'est des tickets de spam ou des faux positifs? Voilà, c'est ça qui va vous permettre de créer vos règles et après de faire en sorte que les tickets arrivent au bon endroit, dans les bonnes files d'attente et assignés au bon client. Ensuite, vous avez des notifications. Donc ça, c'est oui, ça comme j'étais en train de créer une règle. Donc ici, vous avez voilà, les notifications de tickets. Donc par exemple, lorsqu'il y a une demande de ticket qui est reçue, où est-ce qu'elle va? Est-ce que on avertit par exemple le technicien qui est désigné pour le client? Est-ce que on avertit tout le monde? Est-ce qu'on avertit un utilisateur spécifique? Pareil, lorsqu'un nouveau ticket est créé, parce que là on a une demande, donc là un mail qui n'est pas encore transformé en ticket, là c'est quand le ticket est créé. Lorsqu'un ticket est attribué à un utilisateur, en fait c'est toutes les notifications qu'on va pouvoir envoyer soit au client, soit aux techniciens qui sont en charge, voire à un manager de service, hein, pour qu'il soit au courant. Donc voilà, vous avez plein de notifications hein, que vous pouvez mettre. Tiens, une notification d'une connaissance. Il y a un mot de passe qui va expirer. Bah, qui doit être notifié pour savoir que le mot de passe qu'on a renseigné dans MSP Manager, il est expiré, donc bah, il faut le mettre à jour. Vous avez également les modèles de notification. Donc c'est en fait qu'est-ce que vous allez recevoir comme mail hein, quand vous avez cette notif. Donc là, vous pouvez cliquer dessus. Notamment, vous avez lorsqu'un ticket est créé, vous avez des notifications qui existent en plusieurs langues, en HTML et en texte brut. Donc, vous pouvez voir par exemple ici dans l'aperçu. Alors, on va peut-être prendre pas Dutch parce que c'est pas facile, mais en French, voilà. Vous faites à l'aperçu et ça vous montre en fait qu'est-ce que va recevoir le client ou le technicien lorsqu'il y a un nouveau ticket qui est créé. Là, on voit un nouveau ticket créé pour tel client, c'est le numéro temps. Voilà l'élément de service qui est rattaché à ce ticket. Est-ce qu'il y a un projet qui est rattaché? Est-ce qu'il y a un lieu de la demande, une échéance pour le traitement, la priorité du ticket? Voilà, tout ça, c'est des modèles. Vous pouvez les modifier également, ces modèles, hein. Par exemple, bon, on va prendre Dutch, là, je peux le modifier. Je vais modifier. Et là, je vais pouvoir changer directement le code HTML pour pouvoir customiser moi-même le mail que le client va recevoir. Donc ça, c'est plutôt bien parce qu'en plus, si vous dites au niveau des sites clients, bah voilà, ce client, il parle telle langue, il est espagnol, il est allemand, ou il est français, anglais, autre, bah vous allez pouvoir lui envoyer des notifications dans sa langue, ce qui est plutôt pas mal parce que comme ça, même si vous parlez pas telle ou telle langue, bah du coup, lui, le client va recevoir quelque chose qui est dans sa langue natale. Ici, dans connaissances, vous avez type de connaissances. Donc, c'est ça qui va vous permettre de renseigner plus ou moins d'éléments. Vous avez vu que tout à l'heure, quand on allait dans un client, on avait les expirations, les licences, les logiciels qu'il possède, les mots de passe, son réseau. Bah, vous pouvez rajouter de nouvelles types de connaissances. Donc là, par exemple, je vais mettre, je sais pas, photos, voilà, on peut imaginer les photos des personnes, hein, par exemple, et puis on va faire ajouter nouveau, on va renseigner des champs, est-ce que c'est un champ texte, est-ce que c'est une date, est-ce que c'est du format du texte enrichi, une expiration, voilà, c'est à vous de définir ce que vous souhaitez. Et une fois que ça sera défini en tant que type de connaissance, bah, en fait, dans votre client, hein, comme on était tout à l'heure ici, si je vais dans les connaissances, vous allez retrouver un menu avec votre nouvelle connaissance et vous allez pouvoir renseigner de l'information liée à cette connaissance-là. Vous avez également au niveau, donc j'étais ici voilà, dans les équipements, vous pouvez rajouter aussi les classes d'actifs que vous souhaitez renseigner. Hein, donc encore une fois, hein, c'est par rapport aux connaissances que vous allez mettre en place. Donc ça peut être du matériel, voilà, des serveurs, des machines virtuelles. C'est vous qui définissez les types d'actifs que vous allez surveiller et les statuts. Voilà. Est-ce que il est actif, cette machine? Est-ce qu'elle est inactive? Est-ce qu'elle est, je sais pas, en panne? Est-ce qu'elle est sous contrat, plus sous contrat? C'est vous qui pouvez décider des statuts que vous allez mettre en place sur chaque équipement. Donc, je vais revenir un petit peu, hop, en minimisant tout ça. Hop. Vous avez donc des rapports. Donc les rapports, ils sont bah, déjà existants, hein. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur les rapports qui vous intéressent. Donc, il y en a pas mal. Si vous voulez par exemple voir les rapports des tickets, bah, vous cliquez sur le rapport de tickets. Il va vous demander, bah, vous voulez voir un rapport sur tous les utilisateurs ou un utilisateur spécifique. Donc là, on va mettre mon compte. On va aller bah, en fonction des clients. Tiens, je veux un rapport sur le client pioche pour le technicien qui est assigné ici.
Je peux dire, tiens, en fonction des éléments de service, je voudrais, par exemple, je pourrais avoir les tickets que liés à un type de contrat MSP serveur ou toutes les journées, les demi-journées d'intervention. Et après, je vais indiquer les statuts, les dates, les tickets créés cette semaine, les décrets qui sont créés depuis le début de l'année. Voilà, ça c'est en fonction du filtrage. Je peux inclure les tickets non facturables, les montants aussi, hein, et puis appliquer derrière les filtres. Donc là, ça va me sortir, voilà, ici, hein, vous voyez, un tableau hein, que je vais pouvoir exporter après ici au format PDF, format CSV, et avoir les informations. Donc là, on voit, hein, c'est toujours le même client. Si c'est rattaché à des projets qui ont été générés pour le client, le technicien qui est assigné dessus, les assets, donc est-ce que ça dépend d'un matériel particulier qui a été renseigné, j'ai le type de ticket, est-ce qu'il est facturé, est-ce qu'il est en cours, la date de création, la date d'achèvement du ticket, le type de problème, voilà, tous ces éléments-là et les heures aussi passées, ça vous permet d'avoir ce type de rapport-là. Et comme je vous l'ai montré hein, dans les rapports, vous avez des rapports sur la feuille de temps, donc tout le temps qui a été passé sur les tickets ou par un utilisateur ou sur une période, les dépenses que vous avez mis en place, les actifs du client, les tickets facturés, le SLA, voilà, tous ces rapports-là, vous pouvez cliquer et après les filtrer en fonction de ce que vous avez besoin. Dans planification, ici, vous avez justement les rendez-vous que vous pouvez planifier avec les clients. Donc là, je suis sur mon compte, hein, mais je peux aller vérifier, tiens, je prends un utilisateur, hop, Philippe, je peux voir en fait sur le mois ou sur la journée, la semaine de travail, voilà, quels sont les rendez-vous qu'il a à disposition. Et vous avez planification. C'est ici que vous pouvez planifier en fait des rendez-vous automatiques ou même vous pouvez planifier des emails, donc un email qui va être envoyé par exemple chaque mois ou un rendez-vous qui va être établi chaque mois. Notamment, tiens, chaque mois, je peux aller faire un coup de téléphone avec le client pour savoir si tout va bien dans son parc, s'il est satisfait des tickets de support qu'il a ouverts. Ça va être tous les semaines ou tous les mois, ça va créer automatiquement dans votre calendrier d'un technicien précis un rendez-vous pour qu'il soit au courant. Donc ça va créer un événement dans Outlook, hein, par exemple, hein, s'il met son adresse email. Et comme ça, il peut savoir ce qu'il a à faire au niveau de ses rendez-vous. Pour finir, il me reste la facturation. Donc au niveau facturation, comme je disais, MSP Manager va pouvoir facturer les tickets, le temps passé sur les tickets. Donc c'est plutôt un outil qui va servir pour la partie comptabilité, hein. Donc encore une fois, en fonction des droits que vous mettez en place, comment dire, la personne chargée de la facturation va pouvoir voir les factures et donc facturer les clients. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est déjà faire du batch de factures. Donc en gros, c'est des lots hein, de facturation. Donc par exemple, vous pouvez prendre plusieurs clients ou plusieurs. Alors je ne sais pas si j'ai un exemple là, par exemple, je vais regarder ici sur Pioche. Hop, si je fais un petit plus, voilà. Là, ici, sur Pioche, ça me dit, voilà, il y a 300 euros à disposition. Pour l'instant, il y a 0 heure qui ont été facturées. Il y a un ticket qui est non facturé. Donc là, je vais peut-être pouvoir le facturer. La facturation, elle peut se faire comme vous souhaitez, hein. On peut facturer partiellement, on peut facturer une fois que vraiment un projet entier est terminé. Et à partir du moment où je vais vouloir facturer ce client, je vais tout simplement créer un lot de facturation. Donc là, je fais ajouter un lot de facturation. Je vais renseigner, donc là, voilà, ça fait le petit calcul pour savoir aussi qu'est-ce qu'il y a à facturer et qu'est-ce qu'il n'a pas à facturer. Donc là, il faut patienter un petit peu le temps que ça se charge. Et donc, je vais pouvoir sélectionner les différents éléments sur lesquels j'ai un montant à facturer. Bon, vous voyez ici, il n'y a pas grand-chose, hein, parce que c'est vraiment une plateforme de test. Mais disons que voilà, je sais pas si je vais peut-être pas pouvoir facturer grand-chose dans l'exemple, mais je vais prendre, je sais pas, par exemple, voilà, ici, je vois qu'il y a un ticket qui a été non facturé, donc je vais l'inclure dans mon lot de facturation. Je peux aussi facturer un autre élément, là, notamment une demi-journée d'intervention. Hop, je peux l'inclure dans mon lot de facturation. Ça va vous éviter de créer une facture par élément de service. En fait, vous pouvez comment dire, un peu fusionner, hein, rajouter plusieurs éléments de facturation dans une seule facture. Donc là, j'ai voilà, facture à créer, j'en ai deux par rapport à la demi-journée d'intervention et le forfait support 10 heures. Ticket non facturé, j'en ai 5 dedans, et le montant facturable sera de 600 euros. Donc je fais exécuter un lot de facturation,
Je vais lui donner un nom déjà. Donc facturation, on va écrire correctement. Mensuel poche. J'exécute mon lot de facturation. Donc là, il calcule hein, finalement les éléments de service que j'ai cochés pour créer les deux factures. Donc, il faut le temps voilà, que ça charge. Donc là, j'ai mes deux factures. Bon, vous voyez, hein, c'est zéro parce que c'est des tickets gratuits, mais bon, ça vous donne un ordre d'idée. En tout cas, ici, j'ai un total de 600 euros, donc je peux afficher la facture pour vérifier si c'est bien fait. Hein. Donc là, j'ai bien mon Hour Returner, forfait support, etc. Donc je vois un petit peu le détail. Une fois que j'ai bien vérifié ces éléments-là, je vais tout simplement les inclure toc, pour générer mes factures. Et donc là, je vais pouvoir, avant aussi d'envoyer les factures, voir l'aperçu de ce qui va me générer pour que tout soit bon à ce niveau-là. Donc voilà, hein, il me dit passer en revue et exporter les factures. Donc là, je peux les afficher, notamment celle-là hein, qui a un coût. Donc ça va vous présenter voilà, un élément, donc le nom de votre société, facturé A, j'ai le nom du client avec son adresse, etc. Et j'ai comment dire, ma facture qui est créée, tout simplement. Donc là, je peux exporter ma facture, encore une fois, hein, QuickBooks ou Xero, mais je peux après derrière récupérer un fichier CSV hein, que je vais pouvoir intégrer dans mon logiciel de facturation qui n'est pas supporté en termes d'intégration pour pouvoir établir ma facturation ou alors utiliser MSP Manager pour envoyer la facture de cette manière-là. Et puis voilà, hein, après à partir de là, j'ai ma facturation et je vais la retrouver hein, dans ma facturation, mon lot de facturation que je viens de créer. Voilà, facture mensuelle pioche, elle est ici, elle est déjà faite. Et donc j'ai plus qu'à refacturer après d'autres clients, s'il y en a d'autres qui sont, voilà, tiens, là il y a des clients où il y a 2000 euros, 1000 euros, 90 euros. Donc là je peux les facturer, je sais que j'ai quelque chose à faire. Je pense que j'ai à peu près parlé de tout. Je vous les ai dit, l'interface on peut le mettre en français, et en anglais. Ici, vous pouvez changer de produits hein, si vous utilisez d'autres solutions Enable, ou alors directement, si vous avez le bundle, hein, vous pouvez aller dans votre dashboard RMM ici, ou dans le Tech Control Standalone pour pouvoir prendre la main. Ça dépend si vous avez ces autres produits à disposition. Mais voilà à peu près dans les grandes lignes, puisqu'il y a encore pas mal de petites fonctions qui sont cachées hein, au niveau des tickets, surtout, il y a pas mal de petites options. Mais vous avez un aperçu de la solution en 1 heure. Donc voilà, ça vous permettra d'avoir petite idée de la solution MSP Manager et surtout l'intégration avec RMM, puisque quand vous utilisez RMM, tout ce qui va être généré en termes d'alerte ou autre, ou même les équipements, le tech control, tout ça, ça va être intégré avec MSP Manager et donc faciliter un petit peu le travail au quotidien. Je vous remercie et si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un mail à support@whatsoft.com sur la partie technique ou sur msp@whatsoft.com pour la partie commerciale si vous voulez des informations sur le tarif de la solution. C'est aussi disponible. Merci, à bientôt.